Continue à prier là où tu es. Il est le Dieu merveilleux, le Dieu puissant. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. La prière est une force. La prière est une puissance. La prière révèle toutes choses. La prière, c'est un feu qui fait sortir même les serpents qui se cachent. Bien-aimés, vous savez, un jour Paul était en train de traverser pour aller à Rome. La Bible nous dit qu'il se retrouve dans une île pour se réchauffer. Il y avait des barbares qui étaient là tout autour. Comme il faisait très froid, Paul était parti ramasser le bois qui était rassemblé avec le feuilles. Un tas de bois que Paul était en train, il était parti rassembler pour se réchauffer. Lorsque Paul arrive avec ce bois pour mettre dans le feu, la Bible déclare qu'il y avait une vipère qui était cachée dedans. Écoutez-moi très bien. Il y avait une vipère qui était cachée entre le bois que Paul était allé chercher. Mais lorsque Paul est parti chercher le bois, Paul n'avait pas vu la vipère qui était cachée. Mais c'est seulement lorsque Paul a ramené le bois pour le mettre dans le feu, c'est là que la vipère qui était cachée était sortie. Donc écoute-moi bien là où je suis en train de te dire. Les serpents n'aiment pas le feu. Le diable n'aime pas le feu. Lorsqu'on parle de feu, on parle de la prière. Lorsque tu pries, tu as la capacité d'annuler toute malédiction dans ta vie. Lorsque tu pries, tu as la capacité d'annuler toutes tes condamnations dans ta vie. Lorsque tu es dans la prière, même les choses cachées vont se révéler. Parce que la prière révèle toutes les choses. Je voulais que là où tu es, que tu t'élèves, toi qui me suis aussi dans la maison. Que tu pries ce dimanche. Que tu pries ce dimanche. Que toute manigance est satanique. Toute manigance est satanique. Toute manigance est diabolique qui s'est élevée dans ta vie. Tout ce qui est le projet du diable, tout ce qui est le projet de l'ennemi, tout ce qui est le projet satanique que l'ennemi a préparé pour te détruire, que l'ennemi a préparé pour te rendre par terre, tu vas commencer à l'annuler maintenant. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. J'annule en ce moment. J'annule en ce moment tout pouvoir qui me combatte, qui combat ma vie, qui combat mes enfants, qui combat mon mariage, qui combat ma vie. Oui Seigneur, tu es Dieu. Ce midi, je suis venu le faire tomber. Ce jour, je viens de faire tomber tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique, qui s'élève dans ma vie, qui s'élève dans ma vie, tout ce qui s'élève dans ma vie, tout ce qui condamne ma vie, tout ce qui condamne mes enfants, tout ce qui condamne mon travail, tout ce qui condamne cette église, nous l'annulons ce midi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le pouvoir diabolique, que le pouvoir satanique tombe ce dimanche, tombe ce dimanche, tombe ce dimanche, tombe ce dimanche, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Notre prière là où tu es, notre prière là où tu es, annule la condamnation, annule la malédiction qui s'élève, qui te combat, qui combat tes finances, qui combat tes projets, tout ce qui combat ton avenir, tout ce qui combat ta vie, commence à te lâcher, commence à te lâcher, commence à te lâcher, commence à te lâcher. Ce dimanche, au nom de Jésus, 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 le Dieu puissant, annule la malédiction, annule la malédiction, toutes les malédictions qui s'élèvent, toute malédiction qui te condamne, toute malédiction satanique qui s'élève dans ta vie, qui s'élève devant tes projets, qui s'élève devant tes enfants, que ça tombe ce dimanche, que ça tombe ce dimanche, que ça tombe ce dimanche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Commence à annuler là où tu es, commence à annuler là où tu es, tout ce qui est élevé, tout ce qui est élevé, tout ce qui est élevé, tout ce qui est élevé dans ta vie ce dimanche, tout ce qui est élevé devant tes projets ce dimanche, tout ce qui est élevé devant tes enfants ce dimanche, tout ce qui résiste, tout ce qui s'oppose à toi,
Tout ce qui se dresse devant toi commence à tomber. 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 Tes ennemis. Tes ennemis. Ceux qui parlent mal de toi. Ceux qui te condamnent. Ceux qui parlent mal de toi. Ceux qui racontent les mauvais propos. Tout ce qui se dresse contre ta vie. Tout ce qui se dresse contre ta vie. Tout esprit diabolique. Tout esprit satanique qui te condamne, qui parle mal de toi, qui parle mal de ta famille, qui parle mal de toi, qui condamne tes enfants, commence à te lâcher. 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 C'est dimanche. C'est dimanche. Les projets diaboliques, les projets sataniques, les projets diaboliques contre ma vie, contre mes enfants, contre mon travail, tombe ce dimanche, tombe ce dimanche, tombe ce dimanche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est Dieu le Dieu puissant. Il est Dieu le Dieu puissant. Maintenant nous allons continuer à prier. Comme je dis, la prière est un feu qui fait sortir les serpents qui étaient cachés. Même si c'est caché dans les bois, même s'il manigançait la destruction, mais la prière a la capacité de dévoiler tout secret satanique. Et maintenant tu vas annuler le projet diabolique. Tout hôtel qui s'est opposé, tout hôtel que le diable a construit, tout hôtel que le diable a bâti contre ta vie, contre tes enfants, en fait que tu n'avances pas, en fait que tu puisses pas aller de l'avant, en fait que tu ne progresses pas, en fait que tu ne progresses pas, tu vas commencer à annuler maintenant les hôtels, les réclamations qui réclament ta vie, qui réclament tes enfants, qui réclament tes finances, commence à tomber. Yandaba Shendo Yabasanta, Ikasheke Yabababa, Rotobo Sende Rebeshike, Rotaba Santa Bayabasete, Sheke Yabasaba Yabababa, Rotobo Santa Bashike, tout hôtel qui réclame ma vie, qui réclame mes enfants, qui réclame mes finances, qui réclame mes projets, tombe ce midi, tombe ce midi, tombe ce midi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de réclamation, l'esprit de destruction, l'esprit de destruction qui s'élève ce dimanche pour détruire, pour condamner, tout ce qui s'élève commence à être abaissé, tout ce qui est élevé commence à être abaissé, tout ce qui est élevé commence à être abaissé, tout projet qui s'élève dans le monde des ténèbres contre ta vie, contre tes enfants, contre tes finances, contre ta maison, contre ton élévation, que ces projets diaboliques, que ces projets sataniques tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais continuer à prier, Toi qui es en ligne, prie aussi avec nous. Toi qui es en ligne, prie aussi avec nous. Que le projet satanique, que la manigance de l'ennemi, que la manigance satanique tombe ce dimanche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est Dieu. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour notre église. Nous allons demander que la main de Dieu puisse s'élever dans cette église. Que le projet satanique, le projet de la destruction, la manigance du diable, les langues sataniques, les langues des serpents soient tombées ce dimanche. Je dis, Seigneur, tous ceux qui s'opposent, tous ceux qui s'élèvent devant cette église, tous ceux qui condamnent cette église, tous ceux qui s'élèvent pour combattre cette église, Seigneur, toi tu es Dieu. Que leur projet tombe ce dimanche. Que leur projet satanique tombe ce dimanche. Nous montons en prière là où nous sommes. Yandaba Shende Yabasanta. Ikasheke Yabasanta Bayababa. Rotaba Santa Bayabasete. Rekebe Sheke Yabasanta Bayababa. Tout projet de destruction, tout projet de destruction, tout projet de destruction qui s'élève devant cette œuvre, qui s'élève devant cette œuvre, commence à tomber. Commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber, commence à tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes paroles, toute réunion satanique et diabolique
diaboliques, que le monde des ténèbres ose de manigancer, que le monde des ténèbres ose de manigancer, que ça commence à tomber, que ça commence à tomber, que ça commence à tomber, que ça commence à tomber. C'est dimanche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est élevé, tout ce qui est élevé, pour détruire, pour détruire, pour détruire, nous les chassons dans ce lieu, nous les chassons dans ce lieu, nous les chassons dans ce lieu. Tout esprit d'opposition, tout esprit de séduction, tout esprit diabolique qui s'élève pour détruire, qui s'élève pour détruire, commence à tomber ce dimanche, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est le Dieu puissant, il est le Dieu merveilleux, celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Oui, bien aimé, nous allons encore prier. Tu vas demander maintenant, tu vas faire la prière de la foi. Tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur demande, tu vas commencer déjà à prier pour cela. Si tu as un souci de santé, si tu as un souci d'argent, si tu as un souci de mariage ou des enfants, commence à prier pour ça. Commence à prophétiser pour ton avenir. Commence à prophétiser pour le lendemain. Que le Seigneur puisse prendre soin de toi. Tu vas prier, tu vas faire la prière de la foi. Tu vas dire, Seigneur, je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Là où tu avais échoué, là où tu étais par terre, là où rien ne marchait dans ta vie, tu vas dire, Seigneur, ce dimanche, je récupère mon bonheur. Je récupère mes enfants. Je récupère mon succès. Je récupère mon élévation. Je récupère ma grandeur. Là où tu es, mon prière. Commence à prier là où tu es. Toi, tu es le véritable Dieu. Le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Là où c'est dimanche. Là où c'est dimanche, je sens que de récupérer tout ce qui est à moi. Là où j'avais échoué, là où j'étais par terre, là où j'étais tombé, je le récupère ce dimanche. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère mon mariage. Je récupère mes enfants. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère le succès. Je récupère la grâce. Je récupère la santé. Là où j'étais malade, je sens de le récupérer. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à récupérer tout ce qui était à toi. Là où tu avais échoué. Là où tu as tourné avant. Là où rien ne marchait dans ta vie. Là où rien ne marchait devant tes enfants. Commence à les récupérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Oui, bien aimé, là où tu es, tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas prier pour la parole que nous allons écouter. Tu vas demander que le Seigneur te donne l'oreille circoncis. Tu vas demander que le Seigneur puisse te donner l'oreille d'écouter la parole comme écouter les disciples. Tu vas dire, Seigneur, prépare mon cœur, afin que la manne qui va être prêchée, la manne qui va être tombée ce soir, que je puisse bénéficier de ta grâce. Que cette parole me donne encore la vie et la grandeur. Prie là où tu es. Prie là où tu es, Père de gloire, je recommande ce moment entre tes mains. Le moment de la parole, Seigneur, toi tu es Dieu. Seigneur, moi je ne sais pas prêcher. Oui, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Mais utilise-moi comme un instrument, Père de gloire. Seigneur, que la parole qui va être prêchée ce soir donne la vie à ton peuple, Yahweh. Tous ceux qui se sont dressés en ces lieux, ou tous ceux qui nous suivent en ligne, Père, puissent bénéficier de cette grâce, puissent bénéficier de ta grandeur, parce que toi, tu es le Dieu merveilleux. Yahweh, je prêche, Seigneur, ce soir, afin que nos vies soient délivrées. Oui, Seigneur, que ton peuple, Yahweh, qui manque, puisse recevoir l'abondance, Yahweh. Que cette parole produise en eux la vie, produise en eux l'abondance, produise en eux la paix. Je chasse en ces lieux tout esprit qui n'est pas de toi, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, tous ceux qui ne t'honorent pas, je les chasse de ces lieux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est merveilleux, parce que toi tu es le Dieu bon, que ta grâce s'élève, Yahweh, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie?
Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour le Dieu puissant. Nous acclamons pour les résultats de David. Pour celui qui nous a sauvés et pour celui qui nous a restaurés. Il est le Dieu puissant. Lorsque nous acclamons comme ça, c'est que le trône de Dieu est bougé. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Et notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Notre Dieu, c'est un Dieu lorsque tu t'approches devant lui, avec un cœur pur, sache que le Seigneur est capable de t'accorder la chose que tu désires. C'est que ton cœur est en train de désirer. Seulement, il faut seulement s'approcher. Amen. C'est pour ça que nous approchons, nous savons que nous avons l'assurance. L'assurance que nous avons est que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui s'élève. Lorsqu'il marche devant nous, c'est seulement pour nous donner la victoire. Lorsque le Seigneur marche, c'est pour que nous puissions remporter la victoire devant nos ennemis. Lorsque le Seigneur s'élève, c'est pour nous donner les choses que nous sommes en train de désirer. Lorsque le Seigneur s'élève, c'est pour te sauver de toutes les condamnations et de toutes les malédictions qui s'élèvent dans ta vie. Il est le Dieu puissant. C'est pour ça lorsque Moïse marchait avec Israël, il disait Seigneur, lorsqu'il regardait l'arche, il disait Seigneur, lève-toi et que tes ennemis tombent. Moïse avait la connaissance que les ennemis qui s'élevaient pour combattre Israël n'étaient pas ses ennemis, mais donc ils étaient les ennemis de Dieu. C'est ça lorsque Moïse regardait, il disait Seigneur, lève-toi et marche et que tes ennemis tombent. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce dimanche, tous ceux qui s'élèvent contre ta vie tomberont. Tous ceux qui s'opposent à ta destinée tomberont. Tous ceux qui s'opposent à ton élévation tomberont. Tous ceux qui se dressent devant toi tomberont. Parce qu'il y a l'arche de l'Éternel. Il y a l'Éternel qui est debout et que sa faveur est en train de se démontrer dans nos vies. C'est un Dieu puissant. Mais j'ai toujours dit, je sers un Dieu puissant. Je sers un Dieu de miracles. Je sers un Dieu de prodiges. Et je sers un Dieu de délivrance. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Mais écoute-moi très bien. Lorsque le combat s'élève dans ta vie, dis-toi que l'ennemi connaît ta destinée. Si le combat s'élève dans ta vie, dis-toi que l'ennemi est en train de te combattre parce qu'il connaît ta destinée. On ne combat que celui qui est de Dieu. On ne combat pas celui qui est du diable. Si le combat se présente, tu vois vraiment que dans ta vie, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, dans ta famille, il y a trop de combats. Dis-toi seulement que mon Dieu me connaît. Amen. Parce que le diable ne peut jamais combattre celui qui est dans son camp. Si tu es dans son camp, le diable ne peut jamais te combattre. Il te combat parce qu'il connaît ton avenir. Il te combat parce qu'il sait qui tu es. Il te combat parce qu'il voit la grâce de Dieu en toi. Il te combat parce qu'il sait ce que le Seigneur t'a destiné. Sur ça, le diable s'élève. Il ne se lève pas pour rien. Seulement pour te décourager. Vous savez, lorsque l'ennemi n'arrive pas à te détruire, la manigance de l'ennemi, c'est de te fatiguer. Écoute-moi. Si l'ennemi n'arrive pas à te détruire, parce que le but de l'ennemi, c'est de détruire. Mais si lui, il n'arrive pas à te détruire, il va commencer à mettre seulement des obstacles devant toi. Ces obstacles, lorsque toi tu es en train de les regarder, c'est que pour que tu puisses te fatiguer, pour que tu puisses te décourager, pour que tu n'avances plus, parce que l'ennemi sait que devant toi, il y a des portes qui vont s'ouvrir. L'ennemi sait que devant toi, il y a la grâce de Dieu. L'ennemi sait que devant toi, il y a le bonheur. C'est ça que je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un ce dimanche. Ne décourage jamais. Lorsque tu vois le combat, ne décourage jamais. Lorsque tu vois les obstacles, ne décourage jamais. Lorsque rien ne marche dans ta vie, dis-toi seulement qu'il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur est en train de préparer pour moi. Il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur est en train de dessiner pour ma vie. Il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur est en train de lui donner. Amen. C'est pour cela, ne décourage jamais. Ne t'affaiblis pas. Amen. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Le Seigneur dit au prophète Samuel, vous regardez l'extérieur. Lorsque toi tu regardes l'extérieur,
Mais moi, Dieu, je sonde le cœur. Je regarde à l'intérieur de l'homme. Dieu ne regarde pas comme tout le monde. Nos yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Amen. Nous regardons l'apparence. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu le vois à l'apparence. Tu vois que c'est une bonne personne. C'est un homme bon. Mais est-ce que Dieu aussi le regarde de la même manière? Amen. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Mais nous les hommes, nous regardons ce qui frappe les yeux. Amen. Tu peux rencontrer une femme comme ça, tu vois une belle femme. Hein? Comme on dit, elle est en train de marcher côte-côte. Une belle femme. Toi, tu as regardé que l'extérieur. Toi, tu as aimé que l'extérieur. Tu as aimé seulement parce que tes yeux ont regardé. Mais lorsque tu vas regarder bien, lorsque tu vas bien prier, lorsque tu vas rencontrer la prière, tu vas comprendre que c'est une sorcière. Amen. Mais pour la découvrir, il faut seulement que tu pries. Il faut seulement que tu pries. Lorsque tu pries, Dieu révèle toutes choses. Amen. Mais écoute bien. Le Seigneur envoie le prophète Samuel. Il y va dans la maison d'Isaïe. Je choisis mon serviteur, il est là. Tu vas le moindre comme roi. C'est l'homme selon mon cœur. C'est lui qui régnera en Israël. Et ma grâce sera sur cet homme. Vous savez, lorsque le prophète Samuel est parti, il voit Eliab qui était le premier né d'Isaïe sort. Il était costaud, grand, fort. Le prophète regarde avec ses yeux. Il se dit certainement c'est lui qui est le roi de l'Éternel. Mais le Seigneur dit au prophète, ne tire pas attention à sa grandeur ou à sa force, car je l'ai aussi rejeté. Amen. Car moi, Dieu, je ne regarde pas comme les hommes. Je ne regarde pas comme tout homme. Mais moi, je regarde ce qui est dans le cœur. Le prophète, lorsqu'il a vu Eliab, il était séduit par sa taille. Il était séduit par sa grandeur. Il disait certainement c'est lui qui va régner. Mais Dieu écoute, il dit non, 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 ce n'est pas lui. Lui, je l'ai rejeté. Moi, Dieu, je regarde le cœur. Amen. Je regarde le cœur. Car l'homme regarde ce qui est de l'extérieur. L'homme regarde avec le yeux humain. Mais Dieu regarde le cœur de l'homme. Amen. Le deuxième sort, la même chose. Le troisième sort, Shama, la même chose. Et le prophète était étonné. La Bible nous dit qu'Isaïe a fait passer 7 de ses fils devant le prophète. Mais Dieu a dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Il pose même la question. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme... Ce sont eux tous tes fils. Isaïe était là qu'il a réfléchi. Il a dit non. J'ai encore un. J'ai encore un. Mais lui, il n'est pas dans la maison. Amen. Lui, il n'est pas dans la maison. Lui, il est dans les champs. En train de paître le brebis du Père. Amen. Le prophète dit, je ne partirai pas de cette maison. Il faut que celui-là vienne aussi. On est parti appeler David. La Bible nous dit qu'il était un jeune homme. Il était beau de figure. Lorsque David vient, c'est là que le prophète dit, c'est lui que je choisis. Amen. C'est lui que j'ai choisi. Mais lui n'était pas dans la maison. Là où ses frères étaient, David n'était pas là. David était dans la brousse, en train de paître le brebis du Père. Mais Dieu peut aller te chercher là où les hommes ne voient pas. Dieu est capable de les regarder là où l'homme ne regarde pas. Là où David était seul, en train de paître le brebis du Père, seul Dieu le voyait. Mais Samuel, lorsqu'il est venu, lui il est venu dans la maison en cherchant le roi. Mais Dieu n'a pas regardé ce que tous les hommes regardent. Dieu n'a pas considéré ce que les hommes considèrent. Mais Dieu a regardé son cœur. Son cœur était David. C'est pour ça que le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur. Amen. Mais pour être agréable devant Dieu, écoute-moi. C'est le cœur que Dieu désire. C'est le cœur que Dieu désire. Dieu ne regarde pas les sacrifices que tu es en train de faire. Ça peut être bon. Mais est-ce que ton cœur est aussi attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est aussi attaché aux promesses de Dieu? Est-ce que ton cœur est aussi attaché
attaché à l'amour de Dieu. Ce que l'homme considère, Dieu ne le considère pas. Ce que l'homme regarde, Dieu ne regarde pas pareil. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Amen. Mais nous devons nettoyer notre cœur pour être agréable devant Dieu. Nous devons nettoyer notre cœur pour être agréable devant Dieu. Ce n'est pas les apparences qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas les apparences qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas la nature que tu montres à l'extérieur qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui dit, ce qui témoigne que tu es un enfant de Dieu, c'est la manière dont tu considères aussi les choses de Dieu. C'est la manière dont tu es attaché aussi aux choses de Dieu. C'est la manière dont tu sers aussi ton Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu te dis que je suis chrétien que Dieu considère aussi que tu es chrétien. Le premier chrétien en Antioche, on les avait appelés des chrétiens parce qu'ils avaient vu la nature de Christ en eux. Ils avaient vu la nature de Jésus. La nature du Maître était en eux. C'est pour ça qu'on les a appelés les chrétiens. On n'est pas chrétien parce que tu dis dans ta bouche que tu es chrétien. Il faut que les gens témoignent dans ta vie que tu es un chrétien. Amen. Amen. David était choisi. Non parce qu'il était grand. Non. Il y avait des gens grands dans sa famille. Eliab était grand. Shama était grand. Ses grands frères étaient grands. Mais David était le plus petit. Il était même oublié. Et c'est là que les yeux de Dieu a regardé. C'est là que les yeux de Dieu étaient. Oh bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu puissant. C'est ça, pour servir Dieu, nous devons le servir avec le cœur. Avec le cœur. Dieu ne regarde pas les apparences. Que tu viennes chaque dimanche à l'église, Dieu ne considère pas cela. Dieu ne les considère pas. C'est la façon dont tu te conduis. C'est la façon dont les choses de Dieu tu les prends. C'est la façon dont tu considères Dieu. C'est ce qui est important devant la face de Dieu. Ce n'est pas venir à l'église qui te fait un chrétien. Tu peux rester chez toi à la maison, suivre aussi les enseignements. Ça ne te fera jamais d'être chrétien. Amen. Amen. Mais la nature de l'homme ne peut jamais être cachée devant Dieu. C'est le cœur. Lorsqu'on sert Dieu, on le sert avec le cœur. Non avec le corps, mais avec le cœur. Avec l'amour. De savoir que si je sers Dieu, je ne sers pas un homme, mais je sers mon Dieu. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église pour des gens. Ils viennent à l'église pour des hommes. Et c'est là où beaucoup de gens tombent. Parce que l'homme restera toujours l'homme. L'homme a des défauts. Si tu viens pour un homme, tu seras toujours déçu. Mais le jour où les gens comprendront que si je prie, si je sers Dieu, c'est d'abord pour la vie éternelle. C'est d'abord pour ma marche avec le Seigneur. Mais beaucoup de gens connaîtront la grandeur de Dieu. Mais si tu viens pour les autres, sache que tu es en train de passer ton temps pour rien. Parce que le jour où l'autre dira que moi je quitte cette église, toi aussi tu quitteras. Parce que tu étais venu pour quelqu'un. Qui comprend cela? Mais si tu viens pour Dieu, tu comprendras que mon salut dépend de la grâce de Dieu. Il faut que les gens comprennent d'abord pourquoi ils viennent prier. Il faut que les gens comprennent pourquoi ils veulent servir Dieu. Si tu sers Dieu, tu ne sers pas un homme. Parce que l'homme ne te donnera rien. L'homme restera l'homme. Et la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque tu te confies à l'homme, tu seras déçu. Mais lorsque tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais déçu. Et tu serviras ton Dieu avec ton cœur. Parce que c'est ton Dieu qui va te récompenser. L'homme ne te donnera rien. L'homme peut t'applaudir aujourd'hui. Les mêmes personnes, demain, ils te diront, crucifiez-le. Amen. Jésus avait nourri la foule. Lorsque la foule était venue devant la face du Seigneur, il les a nourris. Il a changé, il a multiplié les 5 pains. Avec les 2 poissons, il a nourri 5000 âmes ce jour-là. Les gens étaient rassasiés. Ils étaient tellement rassasiés. Ils se sont dit, vraiment, cet homme, c'est vraiment un boulanger. Il sait vraiment faire du pain. Amen. Cet homme sait faire du pain.
Les gens ont mangé, ils ont acclamé, ils ont célébré la grandeur de Dieu. Écoutez, prenons notre livre. Nous allons commencer. Notre Dieu puissant. Je suis dans Jean chapitre 6. Je suis en train de parler sur la marche des chrétiens. Jean chapitre 6. Vous qui nous suivez en ligne, prenez vos Bibles avec moi. Jean chapitre 6. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Moi, je prends le verset 1. Non, je prends le verset 2. Et puis, je vais sauter. Mais vous, à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres pour la meilleure compréhension. La Bible nous dit ceci. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Amen. Amen. Retenez déjà le verset 2. Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait et il guérissait le malade. Écoutez. Verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus, verset 11. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis. Je vais recommencer le verset 11 pour la meilleure compréhension. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribuait à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même le poisson autant qu'ils en voulurent. Je recommence encore, je saute. Je prends le verset 13. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 2 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tout eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Nous allons sillonner Jean chapitre 6 aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Amen. Écoutez très bien. Lorsque Jésus a vu la foule venir, le Seigneur a vu que cette foule était comme des brebis qui manquaient de berger. Écoutez. Mais le Seigneur savait ce qu'il devait faire. Il dit aux disciples: regardez cette grande foule. Qu'est-ce que nous devons donner à cette foule pour qu'ils puissent manger? Les disciples répondent: Seigneur, ils sont nombreux. Nous avons ici qu'un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. La Bible nous dit, le Seigneur prit les 5 pains, il le rendit grâce, il le rompit, et puis il donna avec le poisson, les gens ont mangé. Mais remarquez une chose, ce que je voulais dire ici, c'est très important. Pour que Jésus donne le pain aux gens qui étaient venus, il a demandé que ces gens puissent s'asseoir. Amen. Amen. Le Seigneur ne donne pas le pain aux gens qui sont debout. Écoute-moi très bien. Il a demandé, il a dit: faisez-le asseoir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais le répéter. Écoutez-moi bien. Écoutez. Remarquez ce que le Seigneur dit. Je recommence le verset 9 et puis je vais descendre. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Verset 10, écoutez bien. Jésus dit: faites-le asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Amen. Or, Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Amen. Écoutez très bien. Pour que le peuple qui a suivi Jésus puisse manger le pain d'orge,
le 5 pains que ce petit enfant avait, le Seigneur a demandé que ces gens puissent s'asseoir. Amen. On ne donne pas le pain aux gens qui sont debout. Écoutez-moi très bien. On ne distribue pas le pain aux gens qui sont en train de passer. Mais on distribue le pain aux personnes qui viennent et qui sont assis. Écoutez-moi très bien. Si tu n'es pas assis, tu ne mangeras pas le pain. Si tu es debout, tu ne mangeras pas le pain. Il faut que tu sois assis. C'est là que le Seigneur a maintenant la capacité de pouvoir rompre le pain et de pouvoir te donner le pain et le 2%. Ce que je voulais dire ici, bien-aimé, écoute-moi. Le pain ici ne représente rien d'autre que la parole. Pour bien écouter la parole, tu dois être quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est aussi assis. Ce n'est pas des chrétiens qui passent, qui viennent, qui partent. Non, 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 non. Tu ne mangeras jamais le pain. Les gens qui sont debout, qui sont comme des passagers, ne mangent jamais le pain. Le pain est distribué aux enfants et les enfants restent assis. Les enfants restent à leur place. C'est là que la bénédiction de l'Éternel est dans leur vie. Jésus n'a pas distribué le pain aux étrangers. Jésus n'a pas donné du pain aux gens qui passaient. Il a donné du pain aux gens qui étaient assis. Lorsque quelqu'un est assis, c'est que cette personne a du repos. Écoute-moi. Mais tu peux marcher pendant toute la journée. Tu peux travailler pendant toute la journée. Tu peux rester debout pendant toute la journée. Mais le temps du repos, c'est le temps où la personne est assise. Amen. C'est le temps du repos. Parce que la personne est fatiguée. Maintenant, il doit se reposer. Il doit s'asseoir. Mais dans cette église, nous voulons des chrétiens intègres. Des gens qui sont assis dans la parole. Des gens qui savent là où ils sont. Des gens qui ne s'emportent pas dans tout vent de doctrine. Mais les gens qui mangent le pain assis. Parce qu'ils savent que cette église est leur église. Jésus n'a pas distribué de pain aux étrangers. Les étrangers, les gens qui passaient, n'avaient pas le droit de manger. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Là où il y a beaucoup d'herbe. Lorsque tu es assis là, c'est là que tu auras la capacité de manger le pain et de manger le 2%. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le ramassis, j'avais prêché ceci. Ce sont des gens qui sortent de l'Égypte, mais qui ne connaissent pas là où ils vont. Des gens qui sortent, ils ont suivi seulement le vent, qu'Israël était en train de sortir. Israël partait à Canaan. Et ils ne connaissaient pas la destination. Ils ne connaissaient pas leur destinée. Mais ils sortent quand même, parce qu'ils ont suivi le mouvement. Un peuple qui ne connaît pas sa destination tombe dans le désert. Et ce même peuple qui est sorti sans connaître la destination, qui a commencé à faire pécher les enfants d'Israël dans le désert, ce sont des ramassis. Des gens qui ne sont pas assis. Lorsqu'on est assis, c'est qu'on est assis dans la parole. Lorsqu'on est assis dans la doctrine. Lorsque tu sers Dieu, pose-toi la question, où est-ce que je suis assis? Parce qu'il y a des gens qui sont dans toutes les églises. Tu les vois dans toutes les églises. Dans toutes les églises, ils sont là. Mais tu es assis où? Amen. Ils sont partout. Tous les prédicateurs sur Internet sont des prédicateurs. Tous les prédicateurs sur Internet appellent papa. Qui est ton père? Où est-ce que tu es nourri? Tu es assis où? Des étrangers, des ramassis, des gens qui ne savent pas là où ils vont, des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils cherchent. Si tu cherches Dieu, pose-toi la question, pourquoi je cherche Dieu? Le Seigneur dit ceci, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Amen. Amen. On donne le pain aux enfants. Tu dois être assis. Lorsqu'on est assis, on est posé. Lorsqu'on est assis, on a le repos. Lorsqu'on est assis, tu vas digérer la nourriture. Mais si tu es debout, tu vas commencer à comporter comme tout le monde. Tu vas commencer à faire comme tout le monde. C'est pour ça que dans cette église, nous devons avoir de vrais chrétiens. Des gens qui ont de la vision.
des gens qui savent là où on va, les gens qui connaissent là où nous sommes en train d'aller. Notre Dieu est puissant. Amen. Amen. La parole est prêchée. La vie n'est donnée qu'aux personnes qui sont assises. Est-ce que tu es assis? Amen. Moi qui me suis en ligne, je te pose la question, est-ce que tu es assis? Est-ce que tu es assis? Dans quelle église tu es assis? Où est-ce que tu es? Tu pries où? Qui est ton père? Les enseignements, tu prends où? Tu es assis où? Il faut être assis quelque part pour être assis. Amen. Il faut être assis quelque part pour vivre la grandeur de Dieu. Notre Dieu est puissant. Remarquez une chose. Prenons encore une écriture. Le Seigneur dit ceci. Toujours dans Matthieu, dans Jean chapitre 6. Remarquez. Je prends le verset. Je prends le verset. Je prends le verset 60. Remarquez ce que le Seigneur dit. Jean chapitre 6, verset 60. Pour vous qui nous suivez en ligne, écrivez aussi le verset. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est auparavant? Vous prenez, là c'est le verset 62. Et puis je saute, je prends le verset 65 et puis je vais descendre. Je dis que vous à la maison lisez tout le chapitre 6, donc Jean chapitre 6. Le verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a distribué le pain, écoutez, d'abord il a distribué le pain physique. Il a changé, il a multiplié le pain. Les gens ont mangé, ils ont bu, ils se sont rassasiés. Ils ont cherché encore Jésus. Lorsqu'ils sont revenus pour la deuxième fois, Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Mais cette fois-ci, je ne vous donnerai plus le pain physique, mais je vous donnerai un pain spirituel. Il dit, écoute, celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit que les disciples étaient nombreux. Ils suivaient Jésus nombreux pour manger le pain. Mais lorsque Jésus seulement a dit que cette fois-ci, vous allez manger ma chair et mon sang, ils se sont dit non, 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 non. Ça c'est un carnival. Comment nous pouvons manger sa chair et nous pouvons boire son sang? Parce que ces gens avaient la connaissance que le sang était interdit à la loi. Dieu avait dit dans la loi de Moïse que tu ne mangeras pas la chair d'un animal avec son sang. Maintenant cet homme est venu pour contredire la loi de Dieu. Lui-même veut nous donner ce sang que nous puissions manger. Cet homme ne connaît pas Dieu. Amen. Ils se sont dit non, 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 cette parole est dure, cette parole est dure. La Bible nous dit, il y avait beaucoup qui suivaient Jésus. Beaucoup. À cause du pain. Mais ce jour-là, la Bible confirme dans Jean chapitre 6, 66, plusieurs de ses disciples, ils étaient les disciples de Jésus. Amen.
Ils étaient les disciples de Jésus. Mais la Bible dit plusieurs de ses disciples ne le suivaient plus à cause de cette parole. Hier sur les vanités, sur les habits sur le lot, tu vas commencer à pleurer. Amen. Si c'est bien toi, tu vas commencer à pleurer. Beaucoup de gens me suivent. Maintenant, tout me quitte. Tu vas commencer à pleurer. Mais Jésus n'a pas pleuré. Parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Il tourne encore vers ceux qui sont restés. S'ils étaient 100, ils sont restés 12. Les 12 sont restés. Le Seigneur les regarde. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre a tel dit, hey, Seigneur, où irons-nous? Où irons-nous? Car c'est toi qui as la parole de vie. Amen. Mais je voudrais dire quelque chose ce midi. Chacun de nous, lorsqu'il vient à l'église, chacun sait pourquoi il vient. Peut-être que toi tu es venu pour le miracle. Peut-être que toi tu es venu pour une situation. Tu es venu que pour ton problème. Mais l'autre est venu réellement pour chercher Dieu. Tous ceux qui suivaient Jésus, tous n'étaient pas venus avec le même but. Amen. Ils n'étaient pas venus avec le même but. Chacun était venu pour son problème. C'est pour ça dans la vie, ne regardez pas les autres. Ne regardez pas ceux qui font les autres. Regardez ce que toi, Dieu t'a destiné. Si tu veux suivre le Seigneur, regarde Jésus. Pose la question au Seigneur. Mets-toi dans la droiture de Dieu et le Seigneur te répondra. Ces gens étaient nombreux. Tous suivaient Jésus. Mais chacun avait son problème. Chacun avait sa destinée. Lorsque Jésus a parlé, il y a des autres qui se sont dit non, nous ne le suivons plus. Parce que cet homme c'était cannibale. Il y a des autres qui sont restés. Car ils ont dit non Seigneur, nous ne te quitterons pas. Parce que c'est toi qui as la parole de vie. Chacun vient à l'église pour ses problèmes. Chacun vient à l'église pour ses difficultés. Le problème de l'autre n'est pas ton problème. Si tu viens chercher la face de Dieu, ne regarde pas ton voisin, parce que ces problèmes ne sont pas ton problème. Tu ne sais pas pourquoi lui il est là. Tu ne sais pas pourquoi lui il est venu. Cherche Dieu. Cherche ton Dieu, prie ton Dieu et cherche la grandeur de ce Dieu puissant. L'église n'est pas un lieu de likelema. J'ai toujours dit ceci. Dis cela plutôt. L'église n'est pas un lieu de likelema où les gens se rassemblent pour mettre de l'argent. Non. À l'église, les gens donnent les offrandes. À l'église, les gens donnent les dîmes. L'église n'est pas un lieu de rassemblement ou un lieu de musique où les gens disent voilà, je vais parce que je connais les gens. Non, 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 non. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque tu vas à l'église, tu vas pour ton propre compte. Tu rendras compte à ton Dieu de tes actes. Ce n'est pas l'autre qui va être jugé à ta place. Jamais. À l'église, on va pour soi-même. Pour ta vie. Pour que le Seigneur puisse te restaurer. Pour que tu puisses commencer une marche avec Dieu. Si tu vas pour regarder la vie des autres, sache-le que ta vie déjà est détruite. Amen. L'église, c'est le lieu du salut. Le lieu où je viens chercher mon Dieu. Parce que je sais que sur la terre, sur cette terre, sans mon Dieu, je ne marcherai pas. Je cherche mon Dieu et je cherche l'amour de mon Dieu. Je cherche la grandeur de Dieu, que ce Dieu puisse se démontrer dans ma vie. C'est pour ça que je quitte ma maison chaque matin. Je me lave. Je me dis que je vais dans le lieu de prière. Amen. Dieu est puissant. Lorsque tu fais servir Dieu, sers ton Dieu par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Si tu fais servir Dieu, ne regarde pas les autres. Si lui ne fait rien, c'est son problème. Toi, sers ton Dieu de la grâce et de la grandeur que Dieu t'a donnée. C'est là que nous allons voir la main de Dieu et la grandeur de Dieu se manifester. Amen. La Bible nous dit plusieurs ne suivaient plus. Ils ne suivaient plus le Seigneur. Parce que le Seigneur disait que je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Ce pain-là, personne ne peut te le donner. Ce pain-là, seul le Seigneur a la capacité de te donner. Il dit, vos pères ont mangé le pain. Dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Amen. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Mais la parole de Dieu nous donne la vie éternelle.
La parole de Dieu nous conduit au ciel. La parole de Dieu nous transforme. Lorsque tu manges cette parole, lorsque tu bois ce sang, la vie que le Seigneur te donne, il faut que ta vie aussi change. Amen. Il faut que ta vie soit changée. Tu ne peux pas rester la même personne, avec les mêmes habitudes, si tu manges la parole, si tu bois le sang. Si tu es dans la parole, si tu es dans l'enseignement, il faut que ta vie aussi soit différente. On est différent parce qu'on a cru à la parole. On est différent parce que nous avons suivi Jésus. On est différent parce que la parole nous transforme. Nous ne sommes pas comme tout le monde, comme j'ai déjà dit. Un chrétien doit marcher selon l'obéissance et la parole de Dieu. Est-ce que tu témoignes là où tu es que tu es un chrétien? Là où tu travailles, est-ce que tu témoignes que tu es un chrétien? Dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton quotidien, est-ce que tu témoignes que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui viennent seulement à l'église, ici sont des enfants de Dieu. Mais lorsqu'ils sortent, ce sont des pires païens. Amen. Ils vivent comme les gens du monde, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Est-ce que tu témoignes réellement, là où tu es, que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que si les gens te regardent, ils peuvent témoigner. Même nos vies sont des témoignages. Nos vies sont des témoignages. Moi qui vous prêche, je suis un témoignage de la gloire et de la transformation de mon Dieu. Si tu sers Dieu, tu fais suivre Dieu, il faut que ta vie témoigne. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens. Ils ne peuvent pas ramener des gens à l'église ou prêcher des gens parce que lui-même n'est pas correct. Si toi-même tu as des défauts, comment tu peux ramener d'autres personnes? D'autres personnes te regardent. Ils regardent ta façon de vivre. Ils regardent donc ta façon d'être. Les gens te jugent d'abord par rapport à ce que toi tu vas leur donner. Tu leur prêches Jésus. Oui, mais est-ce que ta vie toi-même est conforme à Jésus? Comment tu peux ramener quelqu'un, toi qui n'es pas converti? La personne que tu vas ramener va partir parce que toi-même tu n'es pas converti. Mais si toi tu es converti et que ta vie est donnée au Seigneur, lorsque tu rencontreras quelqu'un, tu le prêcheras Jésus, tu le prêcheras la vie de Jésus, et cette personne verra la grâce de Dieu dans ta vie. Tu seras comme un témoignage. Lorsque cet homme va commencer à te regarder, il glorifiera le Seigneur. Mais est-ce que nos vies glorifient Dieu? Nos vies ne glorifient pas Dieu. C'est pour ça que nous sommes incapables de souffrir Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de choses manquent dans nos vies. La transformation. Mais l'église n'est pas un lieu de jeu. Ce n'est pas un lieu de jeu. C'est un lieu de transformation. C'est un lieu de transformation. Nous allons descendre ici. Vous savez, lorsque Dieu voulut créer Adam, la Bible nous dit, Dieu a créé Adam hors du jardin. Il crée d'abord le jardin. Et puis le Seigneur crée l'homme en dehors du jardin. Il devait rassembler la poussière. L'homme n'a pas été créé. L'homme n'a pas été créé avec toute la poussière. L'homme a été créé avec une partie de la poussière. C'est-à-dire que Dieu a pris une partie de la poussière pour créer, faire la masse qu'on appelle Adam. Il a séparé en d'autres termes la poussière et la poussière. Amen. La poussière doit être séparée pour que Dieu crée maintenant l'homme. Ça veut dire que s'il n'y a pas la séparation dans le monde, dans ta vie, c'est que tu n'es pas encore créé. Écoutez-moi bien. Dieu ne met pas son esprit partout. Il doit séparer d'abord la poussière avec la poussière. Il prend une masse de poussière, il les sépare. Et c'est dans cette masse de poussière que la main de Dieu maintenant commence à fabriquer. Le Seigneur donne la forme. Mais lorsque nous étions dans le monde, nous étions sans forme. Parce que nos vies n'étaient pas agréables à Dieu. Mais lorsque tu es venu à Jésus, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Jésus doit commencer à te donner la forme. La forme que lui seul Dieu veut que tu puisses avoir. Amen. Si tu marchais dans des boîtes de nuit, tu étais expert.
Ça, c'est lorsque tu n'avais pas encore cru au Seigneur. Si tu étais alcoolique, tu ne buvais que du whisky. Là, tu étais encore dans le monde. Mais le jour où tu vas croire au Seigneur, le jour où tu vas donner ta vie au Seigneur, le Seigneur va te donner maintenant la forme. Si tu étais impudique, là tu étais dans le monde. Mais le jour où tu vas croire, le Seigneur va commencer à te donner la forme. L'impudicité va commencer à te quitter. Si tu étais voleur, là tu étais dans le monde. La poussière est rassemblée. Mais pour que Dieu puisse te créer, il te sépare. Il te met à part et il fait une masse. Amen. Amen. Maintenant, si toi tu n'es pas séparé, si tu n'es pas séparé, si tu n'es pas séparé, l'ancienne vie est toujours là. Et l'on est changé dans le monde. La calomnie est toujours là. C'est que tu es encore là. Tu n'es pas encore séparé. Amen. Amen. Si nous mangeons le pain, Jésus est le pain des vies. C'est que la vie de Jésus doit se démontrer aussi dans nos vies. Si tu manges ce pain-là, ce pain qui est descendu du ciel, ce pain-là qui est Jésus, il faut que ta vie aussi puisse être transformée. Amen. Amen. Il faut que ta vie soit transformée. Lorsque ta vie est transformée, c'est là que tu vivras la grandeur de Dieu. C'est comme j'avais prêché le dimanche passé. La prière de Matthieu 7,7 ne s'adresse qu'aux chrétiens. Ce n'est pas tout le monde. Demandez et on vous donnera. Si tu n'es pas dans la masse d'Adam, même si tu cries la nuit, même si tu sautes, cette prière n'aura pas d'efficacité. Amen. Mais si tu es un enfant de Dieu, lorsque tu crieras vers le Père, sache que le Seigneur te répondra. Si tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu lui demanderas, il t'accordera. Parce que lorsqu'il te regarde, il voit sa justice. Lorsqu'il regarde, il voit son amour. Il faut que réellement tu es son enfant. Lorsque tu t'agenouilles pour un problème, sache que le Seigneur va te répondre. Et lorsque tu manges ce pain que je suis en train de te présenter, le pain de vie, sache que quels que soient les problèmes qui sont dans ta vie, quelles que soient les difficultés, tu auras la solution. Parce que c'est Jésus est la solution de ta vie. Si tu manques aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Dis-toi seulement que c'est Jésus. La maladie que tu as, c'est Jésus a la capacité de te guérir. Même si les médecins ont dit qu'il n'y a plus de solution, mais toi, dis-toi seulement, il y a un homme qui s'appelle le médecin de médecins. Lui, il est le médecin de médecins. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant lui. Il est la solution à tous nos problèmes. Amen. Qui croit avec moi que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Amen. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Même lorsque nous sommes faibles, nous savons que le Seigneur est notre force. Si même tu es faible, dis-toi que le Seigneur va me relever. Il est mon soutien. Il me tiendra par la main. Il me mettra debout afin que je continue la marche. Ne regardez pas là où tu es tombé. Ne regardez pas là où tu es abaissé. Dis-toi seulement que mon Dieu est la solution à tous nos problèmes. Et je voulais dire à la vie de quelqu'un ce dimanche, ton Dieu est la solution à tout ton problème. Ne regarde pas les difficultés ou les problèmes qui se présentent devant toi. Dis-toi seulement que mon Jésus est la solution. Nous allons nous lever pour prier. Il est le Dieu puissant. Mon Dieu est puissant. Là où tu es, tu vas prier, bien-aimé. Là où tu es, tu vas prier pour cette parole. Tu vas dire, Seigneur, je vais te suivre. Je vais t'élever. Et je vais marcher avec toi. Toi, tu es le pain de vie. Oui, Seigneur, je veux que ma vie soit transformée. Je veux, Seigneur, que ma vie soit transformée. Je veux que, Seigneur, là où je marcherai, que je puisse témoigner ta grâce et ta grandeur. Je veux que, Seigneur, là où je marcherai, que ta grandeur puisse se réaliser. Prie avec moi là où tu es. Toi, tu es le Dieu des grâces, le Dieu puissant, le créateur de l'univers, celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Père de gloire, je veux que ma vie puisse changer. Oui, Seigneur, je veux te suivre parce que tu es Dieu. Je veux marcher avec toi parce que tu es Dieu. Je veux marcher avec ta grandeur parce que tu es Dieu. Je veux vivre ta grâce parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, que ma vie change.
que je sois transformé. Que le pain, Seigneur, que je suis en train de manger ce soir, soit le pain, Seigneur, qui me donne la paix. Le pain que je suis en train de manger, Père, soit le pain qui me conduit à la vie éternelle. À chaque fois que je me présenterai devant toi, que je vive ta grandeur, que je vive ta grâce, parce que tu es Dieu. Bien-aimé, prie là où tu es, que le Seigneur puisse te toucher en ce moment. Le Dieu qui touche le cœur, le Dieu qui transforme le cœur, le Dieu qui convertit le cœur. Dis, Seigneur, je vais te suivre avec un cœur pur. Je vais être assis comme ces disciples, Seigneur, qui étaient assis, Seigneur, dans l'herbe verte, Yahweh, qui ont cru à ta parole et qui ont mangé le pain. Je vais être, Seigneur, devant toi. Je vais marcher avec toi, Seigneur, avec ta droiture et ta grandeur, parce que toi, tu es le Dieu puissant. Seigneur, restaure encore ma vie. Restaure encore ma marche. Seigneur, là où j'étais abaissé, là où j'étais tombé, que je puisse me relever ce dimanche. Que je puisse continuer la marche avec toi. Que je puisse être devant toi, Seigneur, à te célébrer, à te louer et à marcher dans ta faveur. Parce que toi, tu es le Dieu puissant, le Créateur de l'univers. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci, le Dieu puissant. À vous qui nous suivez en ligne, celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus, dis, Père, ce moment, je vais me confier en toi. Que cette parole que je viens d'écouter puisse me transformer. Que je sois un vrai disciple qui est assis, qui mange la parole et qui célèbre ta gloire. Que je puisse connaître ta grandeur, que je puisse connaître encore ta force. Là où tu es, parle avec moi, dis avec moi, Jésus, en ce moment, j'ai donné ma vie. Je me confie en toi. Je cru en toi. Je veux que, Seigneur, que tu puisses entrer dans mon cœur en ce moment. Que dans ma marche, Père, que je puisse toujours marcher selon ta droiture. Je t'accepte, Seigneur, ce midi, en tant que Seigneur et Sauveur, et je donne ma vie tout entière en toi. Seigneur, que tu marches avec moi, et que je commence une nouvelle marche avec toi. Là où tu es, commence à prier. Là où tu es, commence à célébrer la grandeur de Dieu. Là où tu es, commence à dire, Seigneur, je te remercie encore pour ce moment de prière, pour ce moment de grâce, pour ce moment que tu m'as donné dans ta faveur, à être encore, Seigneur, devant toi. Je prie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons